Comment ça va les potes? Bref, yo les gens, yo les potes, c'est Bruce de Bugman, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre des façons basiques. C'est une vidéo qui est un peu hors sujet, des astuces de survie que j'ai l'habitude de faire. Mais ça pourra quand même vous aider. Alors juste imaginez que vous êtes dans une situation improbable, que vous êtes dans une forêt ou dans une jungle perdu, sans l'aide de personne, sans quelqu'un, sans un médecin. Et pour survivre, vous devez faire du feu pour survivre ou pour faire cuire des choses. Quelle serait votre réaction? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire sur mon compte Snapchat qui est Booby-20. Merci beaucoup d'avance. Juste dites-moi quelle serait votre réaction si vous serez perdu et vous serez obligé de faire du feu. Et vous avez oublié votre paquet d'allumettes ou votre briquet. Quelle serait votre réaction? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire sur mon compte Snapchat Booby-20. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas apprendre trois façons assez basiques, trois façons assez basiques d'aventuriers, d'explorateurs, trois façons à faire du feu sans allumettes ni briquet. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire du feu sans allumettes ni briquet? Et ben c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, si vous voulez d'autres épisodes du style, mettez un maximum de pouces bleus à la vidéo, au moins mettez un pouce bleu chacun. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très important pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir les trois façons assez basiques pour faire du feu sans allumettes ni de briquet. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, partagez la chaîne en max, comme ça on atteint plus vite les 1K d'abonnés, les 1000 abonnés. On y est presque à l'objectif des 1000 abonnés. Alors abonnez-vous pour qu'on atteigne enfin les 1000 abonnés, merci beaucoup d'avance. Et je pense que pourra commencer. Comment faire du feu sans allumettes ni de briquet, c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Être capable de faire partir un feu sans outils est une capacité essentielle de la survie dans la nature. Lorsque quelqu'un dans votre groupe de camping fait tomber des allumettes dans la rivière ou que le briquet est perdu en cours de route, la pire chose en gros. Vous avez probablement besoin de savoir comment faire un feu en utilisant des objets courants naturels pour créer une friction ou en vous servant d'une loupe et des rayons de soleil. Alors, dans cette vidéo, il y aura trois méthodes, mais si vous voulez une autre vidéo là où je vous apprends trois autres méthodes pour faire du feu, car il y en a beaucoup de méthodes pour réussir à faire du feu, mettez un maximum de pouces bleus, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et je pense qu'on pourra directement commencer avec la méthode numéro 1. Utiliser une pile et de la laine d'acier. Oh, je me demande cette méthode nous réserve quoi de grand? Numéro 1. Faites un nid de petits bois avec des plantes sèches. Vous pouvez utiliser de l'herbe sèche, des feuilles, des brindilles et de l'écorce. Ce nid sera utilisé pour créer une flamme à partir des étincelles que vous aurez produites à l'aide de la pile et de la laine d'acier. Numéro 2. Trouvez une pile et localisez les bornes. Les bornes sont les deux cercles qui reçoivent les dents qui se trouvent sur le dessus de la pile. N'importe quel voltage de pile fonctionnera, mais une pile de 9 volts sera plus efficace. Ok. Numéro 3. Prenez de la laine d'acier et frottez-la sur les bornes de la pile. Plus la laine est fine, meilleur c'est. Ok. Est-ce que vous comprenez déjà juste ça? Numéro 4. Continuez de frotter la laine d'acier sur la pile. Cette technique fonctionne en créant du courant à travers les minuscules fils d'acier qui se réchauffent et s'enflamment. Une autre façon de faire consiste à prendre une pile de 9 volts et un trombone en métal et de frotter ce dernier sur chaque borne de la pile en même temps pour créer une étincelle. Ceci est similaire à la manière de fonctionner des fils dans les ampoules et les grippins. Ok. Numéro 5. Soufflez légèrement sur la laine d'acier lorsqu'elle s'embrasse. Cela aide à nourrir la flamme et l'encourage à s'étendre. Numéro 6. Créez une flamme une fois que la laine d'acier rougeoie vivement. Transférez-la rapidement vers votre nid de petits bois
en continuant de souffler légèrement sur le nid jusqu'à ce que les petits bois s'enflamment en créant une flamme. Numéro 7. Ajoutez progressivement des morceaux plus gros de bois sec. Vous allez ainsi construire votre feu. Une fois que le nid de petits bois s'est totalement enflammé, profitez de votre feu. Et là, on a directement terminé avec la méthode numéro 1. J'avoue, ce n'est pas l'une des méthodes les plus faciles pour faire du feu, mais c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour allumer un feu, etc. J'espère que vous avez bien suivi au moins jusqu'à là. Je pense qu'on va directement passer à la méthode numéro 2, utiliser une loupe. Ah oui, la méthode basique pour faire du feu, utiliser une loupe, ouais, tout le monde connaît cette méthode, bien évidemment. Alors, numéro 1, vérifiez s'il y a suffisamment de soleil. Vous aurez généralement besoin que le soleil ne soit pas caché par les nuages pour l'utiliser à l'aide d'une loupe. Ok, déjà, vous avez besoin des rayons du soleil et d'une loupe. Si vous n'avez pas de loupe, des verres de lunettes ou de jumelles fonctionnent tout aussi bien. Ok, même les jumelles et les lunettes. Ajouter de l'eau sur les verres permet de créer un rayon de lumière plus intense et plus net. Numéro 2. Construisez un nid avec des matériaux secs et placez-les sur le sol. Ok. Numéro 3. Inclinez le verre vers le soleil. Continuez jusqu'à ce qu'il crée un petit cercle de lumière sur le nid. Vous devez probablement tourner le verre sous plusieurs angles pour obtenir le rayon de lumière le plus net possible. Numéro 4. Maintenez le verre dans cette position. Attendez jusqu'à ce que le petit bois commence à fumer et s'enflammer. Soufflez légèrement sur le nid pour ouvrir la flamme. Numéro 5. Ajoutez progressivement de plus gros morceaux de bois au nid. Vous pouvez faire un feu de la taille que vous désirez. Ok, du coup, on a terminé avec la méthode numéro 2. On va passer directement à la méthode numéro 3. Mais j'espère que vous êtes clairement pris, car vous êtes pas pris. Bref, ma phrase n'a aucun sens. Je m'excuse. Mais je pense qu'on va directement comme ça avec la méthode numéro 3 qui est fabriquer une perceuse manuelle. Par contre, cette méthode, je ne connais pas vraiment. Évidemment, on va chercher une autre méthode de faire du feu dedans avant de lire la méthode numéro 3. Ok, car oui, on a toujours le guide de survie qui peut servir en pleine aventure. Ok. Je sais même pas si vous êtes clairement prêts. Ok. Prenez toujours un guide de survie sur vous, ça peut toujours vous aider. Alors on va passer à la méthode numéro 3, fabriquer une perceuse manuelle. Cette méthode, j'avoue, je connais pas. Numéro 1, construisez un nid de petits bois avec n'importe quel matériau sec. Assurez-vous à nouveau que le matériau peut s'enflammer facilement. Ok. Numéro 2, trouvez un morceau de bois. Il vous servira pour la base de votre perceuse manuelle. Elle est autrement connue sous le nom de planche à feu. Vous percerez sur ce morceau de bois pour créer une friction. Numéro 3, utilisez un couteau, une pointe quelconque. Faites une petite encoche en forme de V au centre de votre planche à feu. Assurez-vous que l'encoche est assez grande pour accueillir votre bâton. Numéro 4, placez de petits morceaux d'écorce sous l'encoche. L'écorce sera utilisée pour récupérer la braise qui résulta de la friction entre le bâton et la planche à feu. Numéro 5, prenez votre bâton, ce soit d'être un bâton fin de 60 cm de long et de 1 cm de diamètre, placez-le dans l'encoche en V. Numéro 6, tenez le bâton entre vos deux paumes à plat. Commencez à le faire rouler devant en arrière. Assurez-vous de pousser le bâton fermement vers la planche à feu. Numéro 7. Continuez à rouler sur le bâton rapidement avec votre main. Poussez une main vers l'avant puis l'autre jusqu'à ce qu'une braise apparaisse sur la planche à feu. Numéro 8. Transférez les braises vers un petit morceau d'écorce. Vous devriez avoir placé de petits morceaux d'écorce près de l'encoche au préalable à cet effet. Numéro 9. Placez l'écorce qui contient la braise dans votre nid de petits bois. Continuez à souffler légèrement sur le nid pour complètement
transférer les braises et produire une flamme. Numéro 10. Renforcer et entretenir le feu. Ajouter des morceaux de bois plus gros pour obtenir un feu plus grand. Soyez conscient que cette méthode demande du temps pour faire du feu et requiert une détermination physique et mentale. Ok, du coup, dans la méthode numéro 1, on a eu 7 façons. Enfin, on a eu 7. Dans la méthode numéro 2, c'était 5. Et dans la méthode numéro 3, il y avait 10 façons. Quand même, la méthode numéro 3, c'était la plus longue. Évidemment, il existe plein de façons à faire du feu. Vous pouvez faire des recherches vous-même. Si vous voulez un épisode 2 pour faire du feu, un épisode 2, 3 autres façons pour réussir à faire du feu sans allumer ni de briquet, et ben mettez un pouce vert à la vidéo tout simplement. Et voilà, dans la chaîne cette fois on va essayer d'apprendre des astuces de survie, on va essayer d'apprendre des tests de survie, bref on va apprendre plein de trucs de survie. C'est un épisode sur guide de survie. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer un max. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouce vert à la vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très important pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était Bouille de Gaming sur un nouveau épisode de guide de survie et ciao tout le monde.